connecteur négatif. Vous pouvez voir notre design. Nous voulons le faire différemment lors de l'installation. Par exemple, je vous donne un exemple. Si nous faisons ça, ce sera super, car ce sera très simple pour vous. Pour l'installation, si nous faisons cela, ce sera léger. Bien pour votre installation. Nous le rendons un peu différent. Et un design un peu différent. Cela sera beaucoup plus facile pour vous lors de l'installation. Et ensuite, vous voyez ici, nous concevons ici. Nous avons un petit visage. Cela signifie qu'une fois installés ainsi, vos fils peuvent être placés comme ceci. Ainsi, ce sera très clair pour votre installation et pour les fils. Et ensuite, celui-ci est l'interrupteur. Celui-ci est le disjoncteur. Le disjoncteur que nous avons conçu est à 125 mètres, et le fusible est à 100 mètres. Cela sera bien. D'accord, nous allons voir un autre panneau. Veuillez regarder le côté gauche, pouvez-vous venir ici pour voir le côté gauche. Alors maintenant, vous voyez ici, ce bouton est activé. Et ensuite, ça fonctionne, c'est l'alarme. C'est un DS, signifiant l'adresse IP de la batterie lithium. Parce que lors de l'installation, il faut séparer l'adresse de chaque batterie lithium. Par exemple, celui-ci est le numéro 1, l'autre, le deuxième est le numéro 2, donc. Nous avons un 4, 4, 1, 2, 3, 4. Pour les AD, cela signifie que nous pouvons avoir un maximum de 16 pièces. Et ensuite, donc au maximum, on peut avoir 16 pièces en parallèle. D'accord, voici la lumière pour SOC, cela montre la capacité, c'est un contact sec. Vous pouvez le brancher au générateur diesel. Et ici, nous avons 5 ports de communication. Les 2 premiers ports communiquent et le 5e est un port CAN. Ils sont pour communiquer avec les onduleurs. Certains onduleurs utilisent le IS465 pour communiquer, d'autres le port CAN. Et puis, le central, IE, 2, 3, 2, c'est pour, communiquer avec l'ordinateur, le port de communication de l'ordinateur. Et enfin, il y a 2 yeux pour un port à 5. Ces 2 yeux pour un port à 5 sont 2 communications parallèles, par exemple 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, voici le panneau de communication pour la batterie. D'accord, maintenant je vais vous montrer comment installer la batterie lithium. Ici, nous devons allumer l'interrupteur. L'interrupteur de E. Alors, vous voyez ici, nous pouvons d'abord allumer la batterie lithium. Et ensuite, on allume l'Afrique. Donc, nous voyons maintenant le moniteur. La batterie au lithium est allumée. Bienvenue dans le Smart BMS. Nous utilisons le Smart BMS. D'accord, pour vérifier la situation concernant la batterie au lithium, nous pouvons consulter le manuel. Dans le manuel, vous pouvez voir les informations, les paramètres EMS et les réglages. D'abord, nous voulons voir les informations sur la batterie. La tension du pack est de 52,75 et est donc à 0, parce que nous ne connectons pas de charge ni de décharge. Nous pouvons donc descendre pour vérifier. Température. Il y a 4 terminaux pour la température. Cela signifie que la température à l'intérieur des cellules lithium est d'environ 29-28. D'accord, ensuite nous pouvons vérifier la cellule, Wolf. Alors tu peux tout voir, Wolf. La tension est clairement elle-même à l'intérieur. Nous pouvons aussi vérifier la capacité des ventes. Donc, et aussi. Tu peux voir que l'état de charge est maintenant 59,1988. Et le maximum, ça veut dire que la capacité maximale est de 214. Et maintenant, c'est 128. Ainsi, vous pouvez voir toutes les informations de la batterie. Si nous descendons, nous pouvons vérifier l'état de la batterie au lithium B, MS, car parfois nous en avons.